On dit non au quatrième mandat. C'est nous on a dit que non au quatrième mandat. L'opposition ivoirienne a envoyé des enfants des gens dans la rue. Plus de 2000 arrestations, plus de 200 exécutés. Nos parents de Nayo ont été exécutés, brûlés. Et ce qui nous a dit d'aller là, ils sont là, ils sont assis. Draman a formé un nouveau gouvernement, ils sont là, ils regardent comme s'il n'y a rien. Moi, je ne peux pas accepter ça. Quand je parle de l'opposition là, Papa Laurent Gbagbo n'est pas dedans, Papa Soro Diom n'est pas dedans, surtout Papa Soro Diom lui-même là, depuis octobre 2020. 25 octobre 2020 là, 26 octobre, Draman n'était plus présent pour Diom Soro. Tout ce qui s'est passé sur Draman, à partir de 26 octobre 2020 là, c'est fini. Deux mandats, c'est terminé. Diom Soro appelle tous ses partisans. Si nous on partait au législatif, GPS partait au législatif en 2020, au moins 20 députations on allait prendre. Il dit non. Il a dit ce monsieur-là, après 2020, je ne le reconnais plus. Il n'est rien pour moi, ce n'est pas mon président, ce n'est rien pour moi. Donc vous ne participerez pas à une élection législative, municipale, régionale, même chef de roi là, vous ne participerez pas dedans tant que la violation de la Constitution est en vigueur. Tant que Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, est au pouvoir. Il est resté sous ça jusqu'à aujourd'hui. C'est ça un homme politique digne. Quand il dit, il fait. Vous comprenez? Je m'adresse ici à l'opposition ivoirienne. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici pour regarder ça là. Draman est en train de transformer. Non seulement le quatrième mandat est passé, hein. On a dit non au quatrième mandat, c'est passé. On a dit il n'y aura pas élection en 2025 là. Il y a eu élection. Draman est installé jusqu'à il va former un nouveau gouvernement. Mais vous êtes assis là. Hein, nous on n'est pas d'accord avec ça. Draman là, il ne faut pas oublier, lui aussi il était dans l'opposition. Oui. Vous avez dit à la jeunesse ivoirienne, allez-y dans la rue, dites non au quatrième mandat, on est parti. 2000 arrestations, plus de 200 galis. Ceux qui sont en prison, vous allez les libérer comment? Allez-y faire Sabari Day devant Draman Ouattara. Allez-y faire Sabari Day, mettez-vous en genoux. Non. Il y a un combat qui vous attend. Ce combat-là, vous avez peur de l'amener. Vous attendez qu'il y ait une génération qui va venir amener ce combat-là pour vous? Non. Il y a un combat qui vous attend, vous l'opposition là. Je parle de le mouvement de Blé Goudé, de merde là, et Simone Yves Gbagbo là, comme si ou je ne sais pas quoi là, qui ont participé à l'élection présidentielle, qui sont allés aux législatives. Quand je parle d'opposition, je parle de vous. Papa Laurent Gbagbo a 80 ans. Il a tout donné lui seul, 30 ans de sa vie, en train de se battre pour la démocratie et la justice. Il a 85 ans aujourd'hui, il ne peut rien faire. Il doit aller s'asseoir, maman. Il refuse d'aller s'asseoir parce qu'il veut que le pays soit libéré de son vivant. Président Diom Soro s'est détaché de Draman Ouattara il y a plus de 10 ans. Imaginez un instant que le président Soro était à Ouattara dans cette condition-là. Qu'est-ce qu'on allait imaginer? Vous ne pouvez pas envoyer les enfants dans la rue. Non, au quatrième mandat, on reste sur ça. On va aller écouter rapidement Papa Laurent Gbagbo. Il y a un combat qui vous attend, vous l'opposition, les lâches. Il y avait 2-3 mouvements. Trop c'est trop. Il y avait Front commun et il y avait un mouvement de Blé Goudé là. Quelqu'un n'a qu'à écrire son nom là. Le mouvement des comédiens là. Simone Yves Gbagbo, Blé Goudé, Dom Melo, machin là. Ils étaient au sein d'un mouvement là-bas là. Que comme ici, je ne sais pas quoi là. Et là, ils ont participé aux élections. Ils ont participé aux législatives. Donc ils ont accompagné le quatrième mandat. Il ne peut pas s'asseoir pour regarder ça là. On n'est pas d'accord avec ça. On va ici. Allez, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Ben Diarra, s'il vous plaît. Président responsable de GPS là. Je suis en live. Je t'appelle après. On va aller écouter président Papa Laurent Gbagbo ici. Il dit. Où est live là ici? Je crois que. Voilà. Un vieux de 80 à son âge. Allez-y le vieux. On vous écoute. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat.
contre le quatrième mandat. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. On n'applaudit pas. Papa Laurent Gbagbo, quand vous le voyez ici, là, regardez l'image. Le vieux, il est fatigué, il doit aller s'asseoir, mais il refuse. Le combat contre le quatrième mandat, c'est un combat de survie. C'est un combat fondamental pour lequel nous devons continuer à lutter. Qui parle de non au quatrième mandat aujourd'hui? Non. Il y a des gens qui nous ont envoyés dans la rue. On va les répondre. Moi, je veux parler. Cette opposition de merde là, une opposition de lâche, je ne vais même plus m'adresser aux Ivoiriens. Aucun Ivoirien doit sortir encore. C'est moi, j'ai dit ça. Vous êtes sortis, on vous a déjà. J'ai la vidéo de Chéric Balé ici. Si on sort, Draman vous dit, vous ne sortez pas. Et je vais vous dire, la dernière fois Draman a envoyé ces animaux du RDL là, dans la rue, où j'étais dedans à l'époque là, où Général Gueye nous a dit, vous savez ce que Draman a dit? Il dit c'est la dernière fois que lui il envoie ses partisans dans la rue, qu'il ne va plus faire. Et il nous a plus envoyé dans la rue. Il a pris toute sa responsabilité de lâche. Papa Laurent Gbagbo a fait prison dans le pays là. Il a affronté au feu boyer lui seul. Vous comprenez? Papa Sorodjo m'a affronté Bédié ici. Quand il était à la Fessi. Des hommes politiques dignes. Il est vieux. Quand il y avait 30 à 35 ans, je n'ai pas la même énergie qu'il y a actuellement là. Quand on prend de l'âge là, on recule. Il est vieux à son âge là. Tous les vieux présidents qui ont dirigé le pays, qui sont quittés au pouvoir à leur âge là, ils ne parlent plus de politique. Parce que le vieux a mal. Il ne veut pas laisser le pays dans ça là. Et regardez-lui ici. Il dit, le problème des quatrième mandats, c'est un combat fondamental, un combat de survie. Mais les animaux sont assis là. Non, au quatrième mandat, on ne parle plus de ça. Quatrième mandat est passé. Draman a formé le gouvernement. Il s'apprête à transformer ce grand pays en un pays de royaume devant les lâches. Allez-y le vieux. Et nous devons continuer. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Akame ou bien Amame. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Ça s'adresse à qui ici? La jeunesse a fait sa part. Le peuple ivoirien a fait sa part. On a qu'à se dire la vérité. Plus de 2000 jeunes sont en prison, elle est là. Plus de 180 exécutions. Nos parents de Nayo ont été machetés, brûlés par des moutons de Draman. Maintenant, c'est l'opposition. Il reste maintenant. Je vous ai dit, il y a 3 types de combats que Draman a menés. 3 types. Coup d'État. Lancer ses partisans dans la rue, ça n'a pas pris. Coup d'État, ça n'a pas pris. Et le dernier option a pris. Le dernier option qu'il allait faire là, a pris. Il a assis là, devant des lâches. Allez-y, David. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Merci, papa. Nous devons continuer à lutter. Il ne parle pas de lui. Il a mené son combat, nous on était petits. On était petits. Il était seul face au feu boigny. Papa Laurent Gbagbo a affronté le vieux ici. Il a mené des combats. Grâce à lui, il y a eu la création d'un parti de merde qu'on appelle RDR. Le parti des moutons, oui. Que j'étais dedans moi-même. Le RDR a eu le jour grâce aux fruits des combats de Laurent Gbagbo. La multipartisme. Et les lâches sont assis. Draman veut nous faire retourner à un parti unique. Vous allez apprécier l'opposition. Je parle de tout ce qui Cham, tout ce qui est, comment on appelle, mouvement de Simone Gbagbo là, comme ici où il était dedans, et le bleu Goudé, Afin Guessa, tous ces moutons là, c'est des, et je parle, ceux qui sont partis aux législatives. Vous avez validé le 4e mandat, après d'avoir lancé les enfants des gens dans la rue. Draman a lancé RDR dans la rue 3 fois. Quand il était en exil, 2 fois, deux fois, quand il était en exil. 3e fois, 2 fois, que je me rappelle. J'ai participé aux manifestations du RDR 2 ou 3 fois, pas plus.
Il a pris sa responsabilité. C'est pas parce que je suis fier de ce qu'il a fait. Mais un homme là, à un moment donné, pour préserver ta dignité là, la mort est mieux que ça. On prend des risques, ou soit on va mourir, ou soit la dignité est rétablie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, des comédiens, des plaisantins. Anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter. Merci, papa. Merci, papa. Problème pour lequel on a arrêté tous nos amis. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Président John Soro a participé non au 3e mandat. Où tous ses partisans se fait arrêter. Mais cette année-là, il n'a rien déposé. Il n'a même pas mis sa bouche dedans. Vous dites que vous êtes des guerriers, que vous pouvez affronter Dramane. Il vient de former le gouvernement de 4e mandat. Vous dites quoi? Le gouvernement de 4e mandat vient de voir le jour pour lequel on va vers un royaume. Dans la constitution ivoirienne, depuis quand? Vice-premier ministre, ça existe où ça? Je vois des animaux là, qu'en 1959, il y a eu ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on ne peut pas discuter avec eux. On ne peut pas discuter avec eux. On voit le premier ministre, il est en France député. Il faut quelqu'un pour représenter la Côte d'Ivoire. Et puis on nous parle même avant l'indépendance. Tiens, quand tu es né mouton, même il n'y a rien à faire pour toi. Ça là, ça existe où? Vice-premier ministre. Et Fotokobi va vers la présidence. Hein? Il a une seule étape maintenant à franchir. Le vice-président. Et bientôt il va descendre. Ministre, vice-président. Bientôt il va descendre. Oui. Ministre, premier ministre, vice-président. Personne ne peut empêcher ça. Parce que ce régime a réussi à woubitiser tout un peuple, tout un pays. Tout un homme qui se réclame de politique sont tous devenus des woubis. Big respect à Dramane ici. N'oublie pas. Ils ont dit oui, le RDF veut quoi même? Ils veulent nous obliger à prendre des armes contre un petit. Si tu es garçon, il faut prendre, on va voir. Tu ne peux pas prendre. Tu es un lâche. Ils ont dit ça. Ils veulent nous pousser à prendre des armes contre notre pays. Ce n'est pas nous ça. Ce n'est pas nous ça. Nous sommes civilisés. Et toi, tu es civilisé, tu es en face d'un animal, tu fais quoi? C'est eux qui nous a dit, hein, le RDF veut quoi de nous-mêmes? Ils veulent nous obliger à prendre des armes. Et toi, tu peux prendre des armes contre Dramane. Si tu es garçon, il faut prendre, on va voir. Tu es un lâche. Tu ne peux pas prendre. Fermez vos gueules. Mais c'est comment là? Nous allons vous obliger à mener. Il y a un combat qui vous attend. Celle de libération de la Côte d'Ivoire. Ce combat-là, nous allons vous obliger. Vous attendez des lâches là, qu'il y a une génération qui va venir mener ce combat-là pour vous et vous allez vous installer tranquillement au pouvoir. Non. C'est à vous d'amener ce combat-là. Moi, j'ai dit, donnez-moi 200 milliards. Je vois des animaux de Dramane, ils veulent le média. Mais Dramane a dépassé plus de 5 000 milliards pour arriver au pouvoir, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai dit, vous êtes des lâches. Vous ne sont pas capables. Zouzou le Gangaba vous demande 200 milliards. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé de coup d'État, je n'ai pas parlé de rébellion. J'ai dit pour libérer le pays. De cette dictature-là, pour laquelle moi-même j'ai participé à leur arrivée au pouvoir. Tu as participé à habiller quelqu'un. C'est gâté, tu peux participer à le déshabiller. Moi, c'est mon droit et mon devoir. J'ai participé à l'arrivée de ce régime-là au pouvoir. Oui, les animaux, les moutons. J'ai la vidéo de Kandja Kamara ici. Il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Dramane à faire un 4e mandat. Mais Kandja Kamara, j'étais choqué, mais elle n'a pas menti. Elle dit, qui peut empêcher Dramane ici pour faire un 4e mandat? Il n'y a pas de garçon ici, il n'y a pas de garçon ici. Elle a dit, à Bobo. J'ai été choqué par le propos, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Les lâches, Papa Laurent Gbagbo à 80 ans, qu'est-ce que vous voulez ces gars-là? Qu'est-ce que vous voulez de ce monsieur-là? Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est notre faute. La lâcheté humaine. C'est grâce à notre lâcheté face à ce régime-là que ce régime a fini
pour s'imposer. Quelqu'un qui a peur, qui sera avalé. Capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Ceux qui ont peur vont disparaître très bientôt au nom de ma mère. Dans ce monde-là, ceux qui ont peur vont disparaître bientôt. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Vous comprenez? Vous avez envoyé d'enfants les gens dans la rue? Non, au troisième mandat. Troisième mandat est passé, on a formé le gouvernement. Donc, photocopier le vice-ministre, bientôt vice-président, et la Côte d'Ivoire va vers un haut royaume. J'ai mal pour ces grands pays-là. Très mal. Comment elle s'est trouvée dans ces postures. Ce n'est plus un pays ça là. C'est la honte totale. L'opposition, prenez vos responsabilités et vos testicules. C'est de ça qu'il s'agit. Nos frères qui sont en prison, les Ziggy là, tout l'opposition là, travaillez pour les libérer. Travailler pour les libérer. En 1999, on allait manifester devant la RTI, les animaux du RDR, dont je faisais partie à l'époque. Dieu merci aujourd'hui, je suis plein d'animal. Poursuivre Ouattara, Draman. Harry Konabédia a envoyé 2 cargos de policiers pour venir nous disperser. Gon Koulibaly, Dagri Diabaté s'est fait arrêter. Draman a 7000 km. Il dit à Bédié, tu viens de creuser ta tombe. Je vais venir les libérer très bientôt et je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Le 4 octobre 1999, le 23 octobre, décembre, même pas un mois, il est venu ouvrir la prison et les a libérés. C'est pas un homme qui est là. Je n'aime pas Draman, mais c'est un homme. Il a dit qu'à Fokake, il a dit à Bédié et puis il a fait. Il n'a pas négocié pour les libérer. Non, non. Draman n'a jamais négocié pour libérer les prisonniers du RD. Jamais. Il dit à Bédié, tu viens de creuser ta tombe. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Moi, ici au pouvoir, tu me dis ça. Et puis tu arrives à me faire tomber. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a frappé le pouvoir de Bédié. Il est rentré, il allait ouvrir la prison pour libérer Dagri Diabaté Gon Koulibaly. Vous êtes des lâches. Prenez vos responsabilités. C'est vous qui avez dit non au 4e mandat. Zizou vous a demandé 200 milliards. Vous êtes incapable de me donner. Vous comprenez? Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Ce gouvernement ne devait même pas dire il est après sa formation dans un pays qui est composé d'une opposition qui a dit non au 4e mandat. Il prend la chance. Dans un pays qui a dit devant le monde entier, qui a dit à la jeunesse ivoirienne de sortir pour aller dire non au 4e mandat. Dans un pays où il y a l'opposition avec des testicules. Une fois ce gouvernement dévoilé, les secondes qui suivent, le gouvernement devait être supprimé. Et moi, je n'ai pas oublié, on est toujours dans la 4e mandat. Papa Laurent Gbagbo a dit, c'est un combat fondamental qu'il ne faut pas oublier. Écoutez encore. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Il a parlé anglais ici? Non, c'est français. Ne fais pas semblant. Affaire de 4e mandat, c'est pas fini. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. C'était pour éviter tout ça là. Que son excellence, président John Kibafori Soro, un homme digne d'être ivoirien politique, après d'avoir reconnu sa responsabilité au sein de cette rébellion de merde là, après d'avoir demandé pardon aux Ivoiriens, il assume sa responsabilité et ensuite il demande pardon au peuple ivoirien. En 2020, Draman devait aller se reposer. Il a violé la constitution. Président Dom Kibafori Soro dit, moi là, monsieur qui est là, je ne le reconnais pas, je ne participerai pas à aucune élection sur Draman Ouattara pour ne pas légitimer le 3e mandat. Pour ne pas légitimer. Quelqu'un qui n'a pas légitimé 3e, il ne peut pas légitimer 4e. Draman a fait la même chose en 2000. Il dit, l'URDN ne participera pas aux élections législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo face à Général Gueye. Parole de Draman. Nous ne participerons pas à aucune élection sur papa Laurent Gbagbo. Draman l'a dit. Et il a fait. C'est lors de signature de l'accord de Makoussi qu'il a fini pour reconnaître papa Laurent Gbagbo comme président lorsque papa Laurent Gbagbo a tout cédé
Toutes ces demandes, ces revendications ont été cédées. Papa Laurent Gbagbo l'a fait au nom de la paix. Sinon, ce n'est pas un Wibi, ce n'est pas un lâche. Il n'a jamais sauté clôture, mon papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est le fils, le père de papa Soro Diom. Aujourd'hui, là, vous entendez Nore Soro dedans? Non. Depuis 2020, il est resté sur sa position. C'est ça, un homme concret, politiquement. Vous avez dit non au 4e mandat. Vous êtes parti l'accompagner dedans. En participant aux législatives de merde là. Aujourd'hui, il a pris l'Assemblée. Tout complet. 195 députés. Majorité absolue. Dramane peut voter loi demain. Que la Côte d'Ivoire est devenue un royaume. Personne ne peut dire non. Devant ces lâches-là. Faites ce que vous avez à faire. Mais le combat de 4e mandat va continuer. Papa Laurent Gbagbo dit que c'est un combat fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Que Dramane vient de former le gouvernement devant les lâches. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Merci. À son âge là, regardez. À son âge là, après la CPI, il devait aller s'asseoir à maman à reposer. Cet homme a tout donné à ce pays sur le plan politique. La démocratie, la justice, la liberté, multipartisme. On se retourne maintenant vers un parti unique, vers un royaume devant des lâches qui nous a dit ici, le RDV quand même, ils veulent nous pousser à prendre des armes. Et toi, tu peux prendre les armes contre Dramane? Tu es un lâche, un Wibi. Tu ne peux pas, honte à vous. Cette opposition de merde là, qui ont participé aux législatives, qui ont participé aux élections de 4e mandat de Dramane, vous tous, vous êtes des lâches. Dramane, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. S'il vous plaît, un instant. Papa Laurent Gbagbo, félicitations à toi. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Attendez, hein. Je viens. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Dramane Ouattara a un parcours très court, très court, très simple. Il dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Avant fin d'année, il a frappé, il est rentré. Quand il est rentré, il a tenté une tentative de coup d'État contre le général Gueye, appelé le cheval blanc. Dramane a échoué. On dit, papa Dramane, laisse tomber affaire là. Ça ne va plus parler. Il dit, non, Zouzou, tu ne me connais pas. Dramane, il est né comme ça. Il ne renoncera à rien. Si Dramane décide de faire quelque chose, il va finir pour l'obtenir. Sur le sang, c'est comme ça il est. Il allait préparer Mercedes noir en 2001 contre papa Laurent Gbagbo. Ça a échoué. Il allait tester le terrain d'abord. Et après, il a frappé. Vous comprenez? Il a dit ici que lui, Dramane Ouattara, après l'élection de 2000, vous comprenez? Après l'élection de 2000, dont général Gueye a massacré certains de ses partisans qui ont voulu détruire le pays. Je vais vous montrer la vidéo rapidement. Oh, je devais envoyer ça. Attendez, ça y est là. Attends, je vais vous montrer la vidéo très rapidement. Ne soyez pas pressés les gars, calmez-vous. Voilà. La vidéo là, j'ai ça ici. Bon, je crois que j'ai déplacé. Bon, ça c'était en octobre, où il a arrêté Dagri Diabaté là. Il est venu les libérer ici. Donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Voilà. Je crois qu'il y a la vidéo ici. Bon, bref, je ne trouve pas cette vidéo là. Les animaux de Dramane. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Ça là, c'est une femme qui dit ça dans un pays où il y a les hommes dedans. Celle-là, c'est une femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pays là qui peut empêcher Dramane de faire un 4e mandat? La personne n'a pas cœur. Il n'y a pas de garçon dans le pays. Elle ajoute même dessus. Elle dit il n'y a pas de garçon ici.
Il n'y a pas de garçon dans le pays là. C'est pas fini. Vous êtes des lâches. Attendez. Oh, chose vidéo de 2000 là. Oh my God, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vidéo n'était pas prévue, c'est pourquoi j'ai pas envoyé. C'était pas programmé. Mais ça fait partie du travail. Souvent, quand tu veux bien faire, tu veux t'adresser aux animaux. Il y a des choses qu'il faut montrer. Makosso, fils de Babiela, je viens de ta vidéo, tu t'as pris violemment à Papa Abdraman Chani. My God, petit, s'il fait pitié. Mais bientôt, tu vas disparaître. Ça, c'est sûr. Bientôt, Makosso va mourir. Bon, vidéo là, je trouve pas. Vous comprenez? En 2000, en 2000, Draman Ouattara dit que Gbagbo, mon papa chéri, n'a pas été élu. Après d'avoir proclamation des élections, quand ils ont déclaré que Gbagbo a gagné, oh my God, attends, il faut que je trouve là, sinon c'est pas bon. Voilà, je crois que c'est des vidéos, mais ça, je vais montrer. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc, depuis mardi. Mais ce soir... Au total, plus de 70 morts une seule journée. Draman Ouattara. Voilà ça. C'est deux vidéos. Ça, c'est un. Deuxième là, ça, je n'ai pas encore trouvé. Voilà ça. La Côte d'Ivoire. Vous voyez ici? Draman Ouattara. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, lui seul. Il a mélangé le pays, lui seul. Il a dit à papa Laurent Gbagbo qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette lui son nom sur la liste électorale. On a cédé. Au nom de la paix. Mais aujourd'hui, cet homme est là. Il n'y a pas de garçon ici. Maman Kaja Kamara, big respect à toi. Il n'y a pas de garçon ici. Est-ce qu'il y a un garçon dans le pays? Comme il n'y a pas de garçon là-bas, là, Zouzou dit donner 200 milliards. On va quitter ici. Hein? Il demande 200 milliards pour libérer tout un peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me contacter. Moi, je sais comment Draman est arrivé au pouvoir. Je sais. J'étais dedans. Donc, je sais comment le faire partir sans détruire la Côte d'Ivoire. Moi, je sais. Moi, un alphabet qui est assis devant vous ici, là. Je sais comment Draman est arrivé au pouvoir. Je sais comment le faire partir sans détruire la Côte d'Ivoire. Lui, il a détruit en venant. Il a détruit le pays en venant. C'est pourquoi il est en train de construire maintenant. Parce qu'il a détruit les écoles, les hôpitaux, tout a été détruit pour que lui, il puisse accéder au pouvoir. C'est normal qu'il construise un peu. C'est normal. Maintenant, pour le faire partir là, sans détruire la Côte d'Ivoire, 200 milliards. Il ne peut pas. Vous ne savez pas comment ça se fait. Vous savez comment ça se fait. Vous êtes des lâches, vous ne pouvez pas affronter Draman. Parce que lui, à son temps là, il n'a pas eu peur. Quand il était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Regardez cette vidéo là ici. Très rapidement, on va avancer. Allons-y. Mr. Draman. Affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc, depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire. 70 morts, là, ces jours-là, Draman Ouattara dit que dans Côte d'Ivoire, là, c'est la dernière fois qu'on puisse massacrer les Zouzous, les Gangaba, les animaux du RDR. C'était la dernière. Il a pris la décision, là, ces jours-là, que c'est la dernière fois qu'on puisse massacrer son peuple. C'est Gueye qui a déjà les 70, là, avant de fuir. Gueye Robert, c'est lui qui a tué avant de partir, c'est pas Gbagbo. Parmi tous ces corps-là, certains se sont retrouvés en haut là-bas, là, charnés de Pougon. Vous comprenez? Je suis un chasseur, il était dedans. Parmi ces 70 morts-là, c'est Gueye qui nous est déjà, et puis il est parti. Draman dit que c'est la dernière fois dans Côte d'Ivoire là qu'on puisse déjà lui ses partisans. Donc il a activé le dernier option. Ouattara c'est un homme, mais moi je l'aime pas. Il dit, j'ai une dernière option. J'ai fait coup d'état à Bédié. Ils sont venus massacrer mes partisans. Il a pris toute sa responsabilité lui seul. Je vois des animaux. Non, Zouzou Draman avait des relations internationales. Un homme politique qui n'a pas de relations, il faut arrêter la politique. Un homme politique qui n'a pas de relations là, il faut arrêter la politique. Tidjane Thiam là, c'est quoi? C'est pas un banquier comme Ouattara. Ouattara c'est un banquier, Tidjane Thiam c'est un banquier. Mais les deux hommes ne sont pas pareils.
Il y a un qui a des couilles, il y a un qui a des boules, il y a l'autre qui n'a pas de couilles, qui n'a pas de boules. Voici la différence. Tidjane Thiam là, il est banquier comme Draman Ouattara. Draman Ouattara a eu une relation comment? Tidjane Thiam peut la voir. Mais les deux hommes là ne sont pas pareils. Le petit Djoula qui prend bateau pour venir ici là, je vais vous donner un exemple là. Il y a plein qui s'en vont, il y a plein qui se retournent en Côte d'Ivoire. Ils arrivent en Libye. Quand le bateau arrive au bord de l'eau là, pour monter dedans là, tu n'as pas qu'un, tu ne peux pas. Donc tu recules. Parce que tu ne sais pas si tu vas traverser ou pas. Voilà la différence entre les hommes. L'un Zizou, Draman a reçu parce qu'il avait des relations. Toi, tu fais la politique, tu n'as pas de relations, il faut arrêter la politique. Moi qui suis assis ici, là, j'ai des relations, moi. Moi, j'ai des relations internationales, politiquement parlant. Je sais. Moi, j'ai ma relation. Tu es dans la politique, tu n'as pas de relation, il faut arrêter. De n'importe quoi, des wubis, des animaux, des lâches. Commentaire Richard Binet. De 70 morts, donc depuis mardi, mais ce soir un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier... Abidjan est en fait ici. À peine Laurent Gbagbo déclaré élu, Draman a lancé ses supporters dans la rue. On a tout brûlé, Abidjan. Guéinou Zedja, Draman dit que c'est fini. Il dit c'est terminé. Après ça, il n'a jamais de RDS sorti. Il allait prendre sa responsabilité lui seul. Lui seul. En faisant quoi? Vous êtes des lâches. Hey, nos frères qui sont morts en Ayo, je ne sais pas où, là, ceux qui sont en prison, hey, il y a un combat qui vous attend, ne vous blague pas. Le combat de 4e mandat, là, on va continuer avec ça. Non, 4e mandat. Gouvernement de 4e mandat, là, ça ne doit pas fonctionner. Je m'adresse à vous, des lâches qui ont accompagné Draman Ouattara dans ces 4e mandats-là, en participant aux élections législatives. Vous êtes des lâches. En 2000, Draman n'a pas fait contre Gbagbo. En 2020, Soro n'a pas fait contre, le président Dom Soro n'a pas fait contre Draman, avec Draman. Draman dit en 2000 qu'il ne participera pas aux élections législatives parce qu'il ne reconnaît pas Gbagbo Laurent. Mon papa, il ne le reconnaît pas. En 2020, Soro Dom dit, président Dom Soro dit que lui, il ne participera pas aux élections législatives sur Draman Ouattara parce qu'il ne reconnaît pas Draman Ouattara. Vous avez participé aux élections législatives de 2025. Donc vous reconnaissez Draman? Non. Tu devais reconnaître Draman avant de nous dire d'aller dans la rue. Des lâches que vous êtes. Ce grand pays est tombé bas. Très mal. C'est fini pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici quand Jakamara l'a dit. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, photocopie, Bourama Ouattara et vice-ministre de la République. Un poste qui n'a jamais existé, un poste que la Constitution ne prévoit pas. Et de là-bas, il sera bombardé vice-président et président. C'est terminé. Cela va se passer sur les yeux de ces animaux-là, soi-disant l'opposition. Non. Draman a pris sa responsabilité lui seul. Prenez vos responsabilités. Ça là, nous n'allons pas l'accepter. Ça là, on ne peut pas l'accepter. C'est quel pays ça là? Tout un peuple s'assoit. À un moment donné, le militant de RD, on était désespérés. On ne croyait plus. Draman dit non, tenez bon ici là. Tenez bon ici là. Un seul homme. Un seul individu a tout fait pour arriver au pouvoir. Vous êtes combien de lâches qui ont participé aux élections présidentielles de 2025 là? Vous êtes combien? Vous êtes combien qui a participé aux élections législatives de 2025 là? Mettez-vous ensemble. Travaillez pour libérer la Côte d'Ivoire. Oui. On ne peut pas accepter. Un grand pays comme ça là peut se trouver dans la mer des animaux, des analphabètes. Chacun fait ce qu'il veut en assis là. J'ai mal, je regretterai toute ma vie d'avoir participé à leur arrivée. Il fallait faire comme président Dom Soro. Dès le premier heure, le 3e mandat, il dit qu'il ne reconnaît pas Draman, c'est fini. Il fallait faire comme ça. Laisser le pays dans sa main.
de ne pas l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Dès le premier jour du troisième mandat, il dit qu'il ne reconnaît pas Dramane. Il est resté sur ça. Vous l'avez accompagné dans tout. J'ai mal aujourd'hui de comprendre comment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer Dramane Ouattara. C'est la lâcheté. Tout ce qui arrive à ce pays, la Côte d'Ivoire, est dû à notre lâcheté, notre oubisme. Tout le monde est devenu oubi. Et notre malédiction. Ça, c'est avant-goût. La prochaine fois, je vais dire non les gens ici, l'opposition. Il fallait faire comme président Diom Soro. Dramane a fait en 2000. Il dit qu'il ne reconnaît pas Gbagbo. Il est resté sur ça. Jusqu'à ce que Gbagbo a accepté ses revendications. Oui. Papa Laurent Gbagbo. Il dit qu'il ne reconnaît pas. Lui seul, Morokrempe, il est resté sur ça. Jusqu'à ce que Gbagbo a accepté toutes ses revendications. Dramane Ouattara. Vous dites quoi? C'est de ça qu'il s'agit. 2010, 2015, 2020, 10 ans, c'est fini. Le président Diom Soro dit il ne reconnaît pas Dramane. Quelle honte pour vous. Quelle honte, l'opposition. Le peuple ivoirien en a payé le prix. Moi, je ne vais plus les demander de descendre dans la rue. Non, non. On les a dit de sortir. Vous les avez dit de sortir, ils sont sortis. Dramane les a déjà. Il y a 2000 qui sont en prison. Le peuple ne va plus sortir. C'est à vous maintenant, on regarde l'opposition. Vous avez votre responsabilité à prendre. Dramane a pris toute sa responsabilité. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Vous n'êtes pas honte là? Vous n'êtes pas honte? Alors, ils sont assis là. Hein? En bas sur l'homme. Que ton âme repose en paix ici. Écoutez Ahmed Barajo rapidement ici. Voilà ce qui va vous arriver. Nous, on a engagé, et je dis ça à beaucoup d'amis, si vous ne faites pas attention, un jour vous allez être là, et c'est les plus cancres, les plus mauvais du pays qui vont être vos dirigeants. Et vous allez dans vos salons, mais lui là, il vaut rien, mais il vous dirige. C'est tout. Il ne faut pas rire. Anbak a dit la vérité, et on va vers ça. Photocopie va prendre le pouvoir, il va faire revenir David Ouattara à son côté pour apprendre. Après 10 ans de photocopie, David Ouattara va apprendre. Après 10 ans de David Ouattara, Nassene Touré va apprendre. C'est un peu plus ça. Quand je vois nos parents, des chefs de village là, avec les pains, taki là, en train de danser comme des gamins devant photocopie, je dis c'est la malédiction, c'est quel pays ça là? Mais vous ne connaissez pas le parcours de Dramane, il n'y a même pas 100 ans. Le parcours de Dramane. Comment il est arrivé au pouvoir? Moi, je le filme, j'ai ça ici. L'arrivée de Dramane au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Photocopie. Là, il ne vaut rien. J'ai dit ici, un jour, quand Anbak est décédé, j'ai dit Dramane va nommer son petit frère ministre de la Défense. Oh, Jésus, il va quitter. Ah, Jésus, toi, tu es malade. Dramane va quitter par où pour nommer. Jamais de la vie. Nous n'allons jamais. C'est pas Photocopie qui est ministre de la Défense là. On a failli me frapper ici. Il va passer par où? Jamais de la vie. Dramane n'est pas clair. Ivoirien connaît que la bouche. Tchatcheli. J'ai dit à tout le monde ici, pour remplacer Anbak là, Dramane va. On a failli me tuer. Mais il a été nommé ou pas? Il a été nommé ou pas? Anbak. Et vous allez dans vos salons, mais lui là, il vaut rien, mais il vous dirige. Nous, on a engagé, et je dis ça à beaucoup d'amis, si vous ne faites pas attention, un jour vous allez être là, et c'est les plus cancres, les plus mauvais du pays qui vont être vos dirigeants. Et vous allez dans vos salons, mais lui là, il vaut rien, mais il vous dirige. Voilà. Si vous ne faites pas attention, le plus vaurien, le plus noulard, le plus analphabète, le plus mauvais qui va vous diriger. Lui, il vaut rien, mais il vous dirige. C'est fini. Moi, je n'ai plus affaire au peuple ivoirien. Ceux qui sont morts, que leur âme repose en paix. Ceux qui sont morts en 2010, tous sur Alain Kofi, que ton âme repose en paix. Tu es parti pour une cause perdue. Tu es mort pour la cause des animaux, des lâches. Que ton âme repose en paix. Papa Arikola Bédié, que ton âme repose en paix. Toi, au moins, en 2020, toi seul, tu as fait remuer Dramane. Arikola Bédié.
Toi seul, tu as fait remuer Draman en 2020, jusqu'à il t'a convoqué au palais pour parler avec toi. Tu pas Nicolas Bédier, que ton âme repose en paix. J'ai mal aujourd'hui de voir ces grands pays dans la main de ces analphabètes-là. J'ai mal, vrai là. Nos parents de Nayo, tu as été exécuté en 2025, là, que vos âmes reposent en paix. 2000 sont en prison. On va les libérer comment, je ne sais pas. Peine perdue par la faute des animaux, des lâches. Honte à vous, cette opposition-là. J'ai attendu dans la gueule de quelqu'un, là, oui, et Front commun, on a fait des erreurs. Voilà, on ne devait pas se mêler d'apiter les merdes. Oh mon Dieu. La politique ivoirienne. Quelque chose qu'on ne t'a pas obligé. Tu t'es associé, qui a signé. C'est gâté qui vient t'arrêter qu'on a fait une erreur. La politique, c'est le seul cause, la seule chose, quand on fait erreur, on ne doit pas dire publiquement. Pour ne pas donner occasion à tes ennemis. C'est moquer de toi. Ceux qui ont participé aux élections présidentielles de 2025, qui sont partis aux législatives, vous dites quoi? Le premier gouvernement de roi Abdurrahman Ier. Hey, notez ça, hein? Notez ça, hein? Le premier gouvernement de roi Abdurrahman Ier de Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Premier gouvernement de roi Abdurrahman Ier de Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien à garder. On va vers un royaume. Et ça, c'est le premier gouvernement de son excellence Al-Hussein Draman Ier de Côte d'Ivoire. Honte à vous. C'était ma petite vidéo. On va commencer comme... C'est parti, hein. Très bientôt, on va finir de gérer tout ce qu'on a à gérer ici. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un animal. Voilà, je suis un délégué syndical ici. Voilà, je gère beaucoup de dossiers aussi, sans partir à l'école. Mais c'est le cerveau qui parle. Voilà, je suis convoqué aux impôts. Il y a pas mal d'endroits parce qu'il faut sauver des gens. Donc, on fait face à un problème particulier à ce moment-là. Quand on va finir de gérer ça, nous allons reprendre nos combats de non au 4e mandat. Papa Laurent Gbagbo dit que c'est un combat fondamental pour lequel il faut continuer à lutter. Donc, nous ne pouvons pas accepter que les animaux nous aient dit des descendre dans la rue. Moi-même, là, ce que j'ai fait en 2025, là même, là, en 2020, je n'ai pas fait. En 2020, je n'ai pas fait. Chaque week-end, le dernier manifestation même là, je suis parti confier mes enfants à une femme sénégalaise et j'ai payé la dame là et puis je suis parti manifester. On l'a laissé notre travail. On était partout. Le peuple a fait sa part. Mais le maudit soi-disant l'opposition, vous devez faire votre part. Au RDR à l'époque, le militant de RDR ont fait leur part à l'époque. Je parle des années 2000. Le militant de RDA ont fait leur part, mais le patron de RDA a fait sa part. Personne ne peut me dire le contraire. Les militants du RDA, les années 2000, ont fait leur part, mais le patron du RDA a fait sa part. Le peuple ivoirien, ils ont fait leur part. La diaspora a fait sa part. Cette opposition de lâches, composée de Wibi, c'est à vous de faire votre part. Si c'est une question de relation, tu fais la politique, tu n'as pas de relation, il faut quitter dedans. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bien, Père Aston, si c'est soit salut vous tous. Je vais m'arrêter ici et on va revenir là-dessus encore. Si j'ai mal, je honte. Un analphabète, moi, j'ai tout donné ici. Pendant que nos patrons, à l'époque, Draman, Al-Hussein, le criminel, le sanguinaire, j'étais le vice-président du RDA ici, à Milan. Il voulait l'élection pour donner Draman. Prends les armes à son nom. Il a tout fait pour accéder au pouvoir. Mais il n'y a pas de garçon ici pour chasser Draman du pouvoir. Il n'y en a pas, Kadja Kamara l'a dit. Il n'y a pas de garçon ici. C'est honteux aujourd'hui d'attendre ça, d'écouter ça. Est-ce qu'il y a un garçon ici? Il n'y a pas de garçon ici. Voilà. Garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Ah, Maman Kanja. Eh, Tchéno. Putain. Je comprends pourquoi Ofoy Boigny a fait toutes ces années-là au pouvoir. Qu'en face de lui,
il s'est trouvé un seul homme, Papa Laurent Gbagbo, en face de lui à l'époque. Je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue un pays où tout le monde est axé. Je comprends maintenant. Kaja Kamara a dit, est-ce qu'il y a un garçon dans le pays là qui peut empêcher Dramane d'être candidat? Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Personne. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Zouzou Dramane n'a pas qu'à de nommer photocopie ministre de la Défense. J'ai dit, regardez, il a nommé, non? Zouzou Dramane n'a pas qu'à de nommer photocopie vice-président. Il a nommé vice-premier ministre, qui n'existe même pas dans la constitution ivoirienne. Bientôt, il sera vice-président. Photocopie va vous diriger. C'est ce qu'Ambak a dit. Si vous ne faites pas attention, vous les Ivoiriens, là, le plus mauvais, le plus méchant, le plus nulard, va venir vous diriger. Vous êtes d'abord ça, ah, Ivoirien, Ivoirien, mais il vous dirige. Je parle encore pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, mon combat, c'est président Diom Soro. Vous savez, peuple du Nord, et Soro Diom, ça, c'était mon combat. Combat de Côte d'Ivoire, là, entre Dramane et les Ivoiriens, et l'opposition. Je parle dedans encore. Vous savez pourquoi? Parce que moi qui est assis devant vous ici, là, en analphabète, là, j'ai participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Il faut que les animaux comprennent ça. C'est pourquoi je parle encore dedans. Sinon, je peux reprendre mes combats tout de suite, là. Ce que Diom Soro a fait pour Dramane. Peuple du Nord, réveillez-vous. Allez-y voir Dramane Ouattara. Soro Diom doit rentrer. C'était mon combat. Jusqu'à mes amis Gola, ici, quand ils me voient dans la cérémonie, on m'appelle Peuple du Nord. Ça, c'était mon combat. Je peux reprendre ce combat-là. D'ailleurs, à chaque fois quand je reprends le combat de retour, moi, j'ai plein de vidéos ici. Un album de Soro Diom. Je peux m'asseoir ici jusqu'à demain, parler de tout ce que Soro a fait pour que Ouattara devienne président. Peuple du Nord, c'est une honte pour vous. Allez-y voir Ouattara. Soro doit rentrer. Ça, là, c'est mon combat. J'ai des armes pour ça. J'ai beaucoup de choses que je peux montrer ce que Soro a fait, président Diom Soro a fait pour Dramane. Et continuer à demander son retour en Côte d'Ivoire. Mais parfois, je suis assis là, je suis couché, il dit, mais Zouzou, comment tu as pu participer à l'arrivée de ces sanguinaires, ces groupes de criminels là au pouvoir? Et ça me fait mal. Donc, je me sens dans l'obligation de parler dedans. Si moi, je n'avais pas participé à l'arrivée de ces groupes de troupeaux là, si je n'avais pas participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir, je n'allais pas parler dedans. J'allais me consacrer sur le retour de Diom Soro. C'est quel pays ça là? C'est quel pays? Une opposition de lâches. Prenez vos responsabilités. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. On vient de commencer, non au 4e mandat. On vient de commencer. Gbagbo dit c'est un combat fondamental. Il faut continuer à lutter. Voilà. Il faut continuer à lutter. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Merci, papa. Vous avez compris? C'est un problème fondamental. Le combat contre le 4e mandat, c'est un combat de survie. C'est-à-dire tous les Ivoiriens doivent mourir, mais le 4e mandat ne doit pas passer. C'est comme ça que j'ai compris. C'est un combat fondamental. Un combat pour lequel nous, on n'a pas droit à renoncer. On doit continuer le combat contre le 4e mandat et non assister à un gouvernement de 4e mandat. Ton bas bien si tu acceptes ça là. Non, moi je ne vais pas accepter. Nous devons continuer à lutter contre le 4e mandat et non assister à un gouvernement de 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. On est ensemble. Et Adama Bitogo, l'autre là, Adjumani Yako à vous. Très bientôt, c'est la prison.
Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. La médiocrité, ça ne passe pas partout. Et vous tous, vous allez tomber. Begré Mavé va tomber comme un fruit pourri. Tous ceux qui ont trahi les Ivoiriens sur ce régime, vous allez tous tomber one by one. Moi, j'ai déjà dit ça. La descente aux enfers vient de commencer par Adjumani et Bitogo. C'est la prison. Alors, merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée. Je vais vous donner un petit son du dictateur Draman Ouattara.